Salut à toi qui m'écoutes. Le sel, cette substance extraordinaire présente sur notre terre depuis l'aube des temps, sera le sujet, le cœur même de notre histoire. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Mais si le sel perd sa saveur ?» Dans tous les pays, toutes les civilisations et toutes les cultures du monde, on connaît bien la valeur du sel et son importance dans le quotidien de l'homme. Au-delà de l'usage qu'on lui connaît tous, l'usage gastronomique, qui consiste à assaisonner la nourriture, le sel a été et est destiné à de nombreux usages, certains dont vous ne vous étiez jamais douté. Il est utilisé notamment pour conserver longtemps les aliments, pour purifier de l'eau ou encore désinfecter des plaies. Tenez par exemple, saviez-vous que dans de nombreuses cultures, le sel a longtemps été utilisé comme un purificateur et un protecteur? On le répandait autour des maisons ou alors on en gardait sur soi dans un petit sachet afin de éloigner le mauvais sort. Dernière anecdote, saviez-vous que dans l'Antiquité, la ration que percevaient les soldats romains était essentiellement constituée de sel? Oui, on payait des soldats avec du sel. C'est même de cet usage que dérive le mot salaire, du latin salarium. Intéressant, n'est-ce pas? Vous comprenez par là l'importance indéniable que le Seigneur Jésus donne au sel lorsqu'il dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre ». Nous sommes, nos chrétiens et disciples du Seigneur, le sel de la terre. Nous sommes au monde ce qu'est le sel à la vie. Il assaisonne les aliments, empêche leur corruption, désinfecte, nettoie. L'important avec le sel, notons-le, peu importe sa forme, car il y en a beaucoup et il y en a eu beaucoup au fil des siècles, c'est sa saveur, son piquant. Sans sa saveur, le sel n'est plus sel. Mais si le sel perd sa saveur, demande Jésus, avec quoi la lui rendra? À quoi sert-il, sinon à être jeté dans les rues et foulé aux pieds? N'est-ce pas là l'image des chrétiens aujourd'hui? Foulés aux pieds et méprisés dans les rues? N'est-ce pas là le portrait de l'Église du Christ en ce temps? Un sel qui a perdu sa saveur et son impact dans le monde, présente partout, mais n'impactant que très peu. Nous sommes devenus, comme disait Jésus, des lumières cachées sous le boisseau et qui laissent ceux qui sont dans la maison dans le noir absolu. Il était une fois, tout près d'un petit village, dans une petite forêt, un arbre. C'était le plus bel arbre de la forêt. Qui plus est, il donnait les meilleurs fruits et avait le feuillage le plus luxuriant. Mais cela, l'arbre ne le savait pas. Les villageois connaissaient tous cet arbre. Ils venaient très souvent s'abriter sous l'ombre de son épais feuillage ou alors pour cueillir et manger de son fruit juteux. Le bel arbre se plaisait bien dans la forêt. Malgré qu'il était éloigné des autres arbres de la forêt, il était au bon endroit. Il recevait assez de soleil quand il faisait chaud et assez d'eau quand il pleuvait. De plus, il était à l'abri des tempêtes et était enraciné dans une bonne terre, ce qui favorisait considérablement sa croissance. Les autres arbres de la forêt, eux, mouraient de jalousie à l'égard du bel arbre. Ils rêvaient d'être à sa place, d'avoir son magnifique et luxuriant feuillage, porter ses beaux et délicieux fruits, mais ils ne le pouvaient pas. Un beau jour, alors que notre arbre s'affairait à déguster sa sève, il entendit une voix qui l'appelait au loin. « Eh oh, le bel arbre !» C'était un autre arbre de l'autre côté de la forêt qui l'appelait. « Eh oh, eh oh, toi le bel arbre !» cria-t-il à nouveau. « Pourquoi restes-tu tout seul dans ton coin ?» cria un autre. « Ne veux-tu pas nous rejoindre ?»
ajouta un troisième. Tu vois bien que tu t'ennuies tout seul. On est bien par ici. Allez, viens nous rejoindre. De plus, tu auras de plus gros et plus beaux fruits par ici. La terre est plus riche de ce côté. C'était vrai. Le fruit paraissait plus beau et plus gros que ceux du bel arbre. Cependant, il y avait un mensonge caché derrière cette vérité. Le bel arbre, tourmenté par ses appels qui reprenaient chaque matin, et séduit par le bien-être, le confort et la joie que promettait l'autre côté de la forêt, résolut de traverser la forêt jusqu'à l'autre côté. J'irai, se dit le bel arbre en lui-même, et si l'endroit ne me plaît pas, je retrousserai mes racines et reviendrai par ici. Il retroussa ses racines, les sortit du sol, s'avança lentement en balançant son tronc et ses branches jusqu'à atteindre l'autre côté de la forêt, où il retrouvait les autres arbres de la forêt qui l'accueillirent d'une joie hypocrite. Mais il regretta vite sa décision, car aussitôt qu'il eut planté ses racines dans le sol de l'autre côté de la forêt, il comprit qu'il avait commis une grosse erreur. Il y avait de ce côté-là une chaleur caniculaire qui lui donnait l'impression que ses feuilles étaient en feu. Il essaya alors de retrousser ses racines afin de retourner du bon côté de la forêt, mais ce fut en vain. Le sol dans lequel il était désormais planté était dur et rocailleux. Il essaya de toutes ses forces d'en retirer ses racines. Peine perdue. Les autres arbres, le voyant se tortiller dans tous les sens, essayant de retirer ses racines, se moquaient de lui. « Tu n'en sortiras jamais !» disait-il. Le pauvre arbre était bien malheureux. Mais malheureusement pour lui, il n'était pas au bout de ses peines. Après le soleil, ce fut au vent de l'éprouver. Un vent violent à décorner le bœuf souffla, le fit pencher à gauche, puis à droite, arrachant ses feuilles pour finalement le laisser dans un piteux état. Les jours passèrent, mais la condition du bel arbre, qui n'en était plus vraiment un, allait en s'empirant. En effet, comme les autres arbres, ils portaient toujours des fruits. Mais s'ils étaient beaux en apparence, à l'intérieur, ils étaient pourris et amers. Autrefois, les hommes connaissaient le bel arbre. Ils accouraient pour s'abriter sous son épais feuillage, se reposer à son ombre et se nourrir de ses fruits juteux. Mais aujourd'hui, ils ne le cherchent plus que pour couper ses branches et les jeter au feu. Il faut dire que l'arbre avait perdu tous ses atouts. Oui, le bel arbre n'aurait jamais dû quitter sa place dans la forêt, à la recherche d'un confort dont, sans même le savoir, il n'avait nullement besoin. Cet arbre que l'on plaindrait avec raison ressemble à la vie de plusieurs chrétiens, à l'état de plusieurs églises aujourd'hui. À force de vouloir ressembler au monde, les chrétiens ont perdu leur saveur. À force de vouloir plaire, nos églises ont perdu leur impact sur les vies, celles des fidèles comme celles de ceux du dehors. Combien de fois nos modes de vie sont dictés par les tendances? Combien de fois nos musiques, nos louanges et même notre manière d'adorer s'inspirent davantage du monde que du ciel? Nous empruntons ses danses, ses styles vestimentaires, son langage, bref, son esprit. Et peu à peu, sans nous en rendre compte, nous cessons d'être différents. Mais si le sel perd sa saveur, dites-moi, avec quoi la lui rendre? Inspire-moi, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a béni. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de laisser une étoile et de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode.